Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Président, Directeur, collègues, amis, internes, étudiants, administratifs, en tout cas, j'en oublie, réseau des doyens, évidemment. Cette nomination est une grande responsabilité vis-à-vis de la communauté des apprenants de notre faculté, qui est une communauté très riche et très diverse, qui comprend des étudiants, des médecins et des médecins internes dans différentes filières, filière pharmacie, filière médecine, filière de biotechnologie, de neuropsychologie. Et cette diversité aussi est en rapport avec l'origine de nos apprenants qui sont des étudiants marocains qui rentrent par le concours d'accès, ou alors des étudiants militaires, des étudiants étrangers aussi, qui viennent de 68 pays et qui font de notre faculté un véritable espace d'expression de la diversité, de la tolérance, qui sont un peu le reflet des valeurs d'habilité par rapport à un contexte, le contexte national, qui est marqué tout d'abord par le projet royal de la protection sociale, qui comporte un événement historique dans l'histoire de notre pays, qui est la couverture sanitaire universelle. Il y a aussi les conséquences du Covid. Il y a aussi le nouveau modèle de développement qui insiste beaucoup sur le capital humain. Et dans cette construction du capital humain, notre faculté retrouve une place privilégiée. Nous devons aujourd'hui accompagner ces nouvelles générations pour leur donner une formation de qualité dans des conditions de l'équité. C'est une formation qui doit utiliser des techniques pédagogiques modernes et innovantes, et qui doit aussi avoir insisté sur la formation pratique qui donne des compétences à ces médecins, justement pour garder la qualité de formation dans notre pays. Comme vous le savez tous, le médecin marocain a une réputation de niveau, et donc il faut préserver et améliorer cette image du médecin marocain. Et comme vous le savez aussi, toute la société marocaine maintenant s'intéresse à la qualité de formation en médecine, parce qu'il y va de la santé du citoyen, et le contexte d'aujourd'hui fait de la santé du citoyen une priorité nationale.